Bonjour, ici Pierre Castonguay. Je vous invite à voir une pièce qui s'appelle Cannibale à l'Espace Go, une pièce de Ronan Chénaud, qui est scénographiée par David Bobé. C'est une grande pièce de théâtre. Une grande pièce de théâtre qui met en scène un jeune couple dans la trentaine qui n'est plus maître de rien sauf de sa propre mort et qui en arrive à se dire, et pourquoi pas mon amour, un geste fort, un geste fun et sexy comme la poésie, au moins une fois dans nos vies, un geste fort, un geste fou, et ils répandent de l'essence sur eux et s'allument, deviennent une torche vivante, et toute la pièce se déroule après ce suicide insensé et nous permet de comprendre un peu la vie de ce jeune couple dans la trentaine. La pièce est crédible parce qu'elle s'articule autour de comédiens qui sont polyvalents, qui sont à la fois musiciens, chanteurs, narrateurs, jongleurs, contorsionnistes, plasticiens, équilibristes, animateurs. Au contraire, c'est une intégration qui est tout en douceur et en nuances. Alors la pièce n'a rien d'artificiel. La pièce ne ressemble en rien à une espèce de ramassage multimédia imposé par les exigences de la modernité. Au contraire, là où on s'attendrait dans la pièce à ce que tout passe au hachoir et devienne vraiment cru et corrosif, il y a quand même le suicide par le feu, aussi d'une crise psychotique d'un protagoniste qui exige le ramassage de miettes de façon très décollée du réel, mais qui nous fait comprendre qu'on parle aussi du ramassage des miettes de nos vies et des miettes sociétales dans une société en éclatement où tout semble avoir la même valeur et sur le même plan. Tout passe dans les faits par l'attendrisseur à viande dans cette pièce-là et non pas par le hachoir, sans s'édulcorer et sans perdre de son sens. La pièce est parfaitement digestible sans perdre de la profondeur du propos. C'est la critique de la superficialité d'un monde esthétiquement enquisté dans ses habitudes et fonctionnellement modulaire, un monde qui met le vécu quotidien en scène à la manière d'un kit Ikea et qui se décore à la manière d'un kit Ikea. C'est la mise à feu du passage de la trentaine au moment où l'enfance s'installe définitivement dans un univers adulte caractérisé par la stabilité des conventions sociales et des gestes répétitifs prévus d'avance entre les êtres humains. Alors, c'est quand même un propos très actuel, très pertinent que cette pièce-là. La pièce est d'une beauté esthétique et d'un lyrisme foudroyant, flamboyant, vous allez voir, ça me fait penser au passage des grandes aurores boréales. J'aime tout dans cette pièce-là. Les chants, la musique, j'aime le visuel, j'aime les numéros d'équilibrisme et autres. Alors, la pièce a beau critiquer la dérive de la gauche, la politique de la convergence, la surconsommation, le marketing, la superficialité des êtres et des choses, et la surbanalisation des nouvelles diffusées en boucle sur Internet et à la télé, elle a beau nous énumérer les aspects les plus redondants de la quotidianité et des rapports entre les êtres, c'est une grande ode à la beauté des corps, à la profondeur des adultes de milieu de vie, qui porte un regard kaléidoscopique sur une réalité fragmentaire de la contemporanéité. Elle nous invite à ramasser les miettes de nos vies pour gagner en cohérence. Elle nous invite à ne pas céder à la routine et aux habitudes trop confortables. Alors, j'ai bien aimé la scène du ramassage de miettes. J'ai bien aimé l'ensemble des scènes, d'ailleurs. Pièce contemporaine qui nous plonge dans l'implacabilité d'un décor de loft high-tech qui n'est pas sec et cassant parce qu'il est habité par des êtres attachants et beaux. Jamais la critique sociétale, politique et culturelle ne vient altérer la beauté de la pièce comme telle. Alors c'est vraiment un théâtre extraordinaire parce que c'est nutritif, parce que ça nous détend tout en mettant en cause des matières à réflexion qui sont d'une intensité foudroyante.
C'est l'art de nous faire réfléchir sans nous brusquer, tout en nous soumettant des éléments qui sont quand même forts. Alors, c'est une pièce philosophique, cette pièce-là. Moi, je pense que c'est du grand théâtre. Si vous me dites, est-ce que c'est du grand théâtre comme on entendrait en disant que c'est du Shakespeare et du Racine? Eh bien, oui. Oui, c'est du grand théâtre à ce titre-là. C'est du grand théâtre nouveau, actuel, qui vient mettre en scène des éléments et des questionnements dont nous sommes tous porteurs, et qui vient aussi mettre en scène cette espèce de prise de conscience de la trentaine. Cette espèce de haut-le-cœur qu'on peut avoir à la trentaine face au fait qu'on réalise qu'on s'enquiste dans des habitudes imperturbables et dans un confort qui ne remet plus en cause nos gestes. Alors, bonne écoute de ce théâtre-là. J'espère que ça dure seulement quelques jours. Alors, j'espère que vous allez avoir la chance de voir cette pièce-là. Moi, c'est une pièce qui m'a chamboulé, mais dans le sens esthétique des choses, et qui m'a fait rêver du premier moment au dernier moment, de la première scène à la dernière scène. Tous les comédiens et toutes les comédiennes là-dedans sont extraordinaires, et c'est d'une grande, grande, grande profondeur. Alors, si j'avais une note sur 10 à donner à Cannibal, je donnerais certainement une note théâtrale de 9,5 sur 10.